entrepreneur, j'espère que tu te portes bien. Ici Landry Cyril, ton coach en technique de médias et création de contenu. Bienvenue encore dans cet nouvel épisode de podcast où je vais aller à la rencontre en fait d'un invité, pour ne pas dire d'une invitée dans cet épisode. Elle s'appelle Grace Mouroula, elle est originaire du Congo, mais elle est née en Bulgarie en fait. Et dans l'histoire de Grace, c'est que pendant ses journées à l'école, elle va constamment se poser la question parce qu'elle avait beaucoup aimé les cours d'histoire. Et dans les cours d'histoire à l'école, on va parler de beaucoup d'héros européens, beaucoup d'héros occidentaux. Mais elle, étant donné qu'elle va toujours se rendre compte, elle était encore petite et inconsciente, elle va se poser la question que, mais malgré qu'il y ait tous ces héros-là, si moi je suis noire, qu'en est-il de mes ancêtres en fait? Quelle est réellement en fait ma personnalité? Qui suis-je exactement en fait? Et c'est comme ça qu'elle va s'intéresser à l'histoire de l'Afrique en fait. Et au fur et à mesure qu'elle va grandir elle va décider de se lancer en fait réellement dans l'histoire des héroïnes africaines. Elle va te raconter par exemple dans cette vidéo d'une certaine reine de Candace qui a fait trembler Alexandre le Grand par exemple. Moi, c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué. Et en tout cas, tu apprendras beaucoup dans cette interview. Et l'une des choses que j'ai aussi pu retenir au travers de cet échange, c'est que avec le peu que tu as, tu peux te lancer et il faut que tu te lances. Le plus important, c'est que si tu as un projet auquel tu crois, si tu as un projet dans ton cœur auquel tu crois, alors lance-toi et le reste suivra si tu te mets dans les bonnes conditions qu'il faut pour cela. Grace, elle est autrice et c'est la créatrice du projet ou alors du concept African Heroine Studio. C'est un projet dans lequel elle travaille où elle va désormais illustrer en fait tout son travail au travers de la bande dessinée. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles elle a organisé une conférence durant laquelle elle a invité plusieurs experts pour discuter autour du débat selon lequel comment pouvons-nous effectivement faire ressortir des personnages ou alors des héros africains qui ont réellement existé dans la vie et pouvoir les présenter sous un format peut-être que la génération d'aujourd'hui va mieux comprendre, va facilement comprendre et avec laquelle elle va facilement s'adapter en fait. Et c'est comme ça qu'à la fin de la conférence est né le projet African Heroine Studio. Un projet durant lequel il y aura beaucoup en fait de personnes, de personnalités ou alors d'héros ou alors d'héroïnes africaines qui seront illustrées en forme de bande dessinée. Et Grace va travailler avec plusieurs personnes, des experts en dessin en Afrique. Elle va te parler de cela dans la vidéo. En tout cas, tu vas beaucoup apprendre pendant cette vidéo. Et si tu as des questions par rapport à Grace, si tu veux la suivre sur les réseaux sociaux ou si tu veux travailler avec elle parce qu'elle reste toujours ouverte à des partenariats et à des idées peut-être venant d'autres personnes, alors n'hésite pas à aller la contacter. En tout cas, moi, ça me réjouit déjà parce que Grace a pour vision, effectivement, un jour, d'ouvrir une plateforme de streaming où les gens pourront juste visionner des bandes dessinées parlant des personnalités africaines, en fait. Et moi, je suis tellement content de voir ce côté-là ressortir, en fait, de l'Afrique. Par exemple, des dessins animés présentant l'Afrique, présentant des héros, des héroïnes africaines. Et pour moi, je trouvais juste que l'Afrique est sur le bon chemin. Alors, merci beaucoup et on se dit à tout à l'heure pour l'émission. Merci. Super. En tout cas, ça me fait plaisir de t'accueillir en fait dans cette émission, dans ce podcast que nous avons ensemble. Et pour ceux qui nous suivent, j'ai l'honneur d'accueillir en fait Grace. Elle s'appelle Grace Mouroula. Si je prononce mal, tu vas m'excuser. Tu vas encore te présenter tout à l'heure pour qu'on ne se trompe pas. Et en fait, si je dois rapidement prendre mes notes, Grace en fait est très engagée et active. Elle a eu à écrire des romans, si j'ai bien lu. Et elle va nous parler en fait de ce sur quoi elle a écrit, parce que j'ai lu que tu as écrit des romans en fait qui vont raconter en fait, je sais pas trop, l'Afrique, qui vont raconter en fait l'histoire en fait de certaines héroïnes, je ne sais pas. Et je suis juste impatient en fait d'en savoir un peu plus et de savoir en fait ce qui se cache derrière ta motivation, qu'est-ce que tu veux apporter en fait comme, je ne sais pas trop si je pourrais dire comme leçon, comme enseignement, comme partage en fait avec la communauté. Mais dans tous les cas, j'ai trouvé cela très intéressant et c'est un plaisir pour moi de t'accueillir ici. Et avant qu'on aille vraiment dans le vif du sujet, peut-être en quelques mots, tu vas essayer de juste nous parler un peu de toi, de te présenter en quelques mots, de nous dire ce que tu fais, depuis quand tu le fais, peut-être ton arrière-plan aussi
sur le plan professionnel. Je ne sais pas si peut-être tu as fait trop de littérature. Si tu n'as pas fait de la littérature, je trouve que ce sera aussi un très bon moyen de pouvoir communiquer en fait à ceux qui nous suivent que effectivement c'est possible de faire plein de choses qu'on veut réaliser dans la vie, même si on n'a pas forcément eu à faire des formations dans le domaine. Bien sûr qu'il faut se former. Tu vas nous partager aussi comment toi tu as procédé, je ne sais pas. Et en fait, je vais te laisser la parole pour que tu te présentes. Et au fur et à mesure, selon la dynamique de la conversation, je vais certainement te poser des questions assez simples autour de ton business, autour de ton activité et autour aussi peut-être de ta vie en fait. Parce que ce qui intéresse beaucoup les gens qui nous suivent, c'est d'abord la vie de la personne avant de s'intéresser à ce qu'elle fait en fait, à ce qu'elle a comme activité généralement, qu'est-ce qui l'a poussé à faire cela, pourquoi est-ce qu'elle fait cela et qu'est-ce qu'elle veut apporter en fait de plus. Donc, je te laisse la parole alors. Merci. D'accord. Très bien. Eh bien, je me représente du coup. Ouais. Je m'appelle Grace Murula. Je suis autrice, créatrice de contenu. Ok. Et dernièrement, j'ai développé ma société de production qui sera aussi une plateforme qui s'appelle African Heroine Studio. Le but, faire de nos héroïnes africaines, de nos légendes, de nos déesses, de nos reines, des personnages de super-héros que l'on pourra décliner sous forme de bande dessinée, digitale ou film d'animation pour l'instant. Voilà, donc on a commencé ce sprint, ce studio il y a quelques temps, très peu de temps. Cette idée a été faite de manière assez particulière. D'habitude, nous créons un produit et ensuite, nous le testons, nous le faisons tester aux utilisateurs et aux clients. Là, j'avais tout un ensemble d'histoires, comme vous l'avez dit. J'ai écrit des romans, j'avais des scénarios aussi pour des séries. Et je voulais que ces histoires-là soient au service d'une cause particulière, qu'elles puissent résoudre un problème. Et la problématique que je voulais résoudre, c'était la diffusion et la valorisation des histoires de nos héroïnes africaines auprès de la jeune génération. Donc, nous avons organisé un événement digital qui s'est appelé le Sprint African Heroine. Et dans cet événement digital, qui était sous forme de conférence live durant 5 jours, nous avons réuni des producteurs, des entrepreneurs, mais aussi des spectateurs pour pouvoir ensemble trouver un outil justement qui permette de diffuser et de valoriser les histoires de nos héroïnes africaines auprès de la jeune génération. Et c'est là que sont nées les African Heroine Studio. Durant ces 5 jours, on a créé le teaser d'une série d'animation, Candace. Candace dont vous avez parlé tout à l'heure sans vraiment savoir ce que c'était. Candace, c'est l'histoire d'une première reine qui s'appelait Candace, qui a donné suite à une dynastie d'autres reines dans le royaume de Méroé. Le royaume de Méroé, c'est l'actuel Soudan et l'actuelle Éthiopie. Et la légende dit que la première des Candace aurait fait trembler Alexandre le Grand. Que celui-ci, ayant voulu entrer en Éthiopie, devant cette imposante armée de guerriers qui montaient des éléphants de guerre d'ailleurs, armée que Candace menée au front, aurait tremblé et aurait fait demi-tour. Donc voilà, c'est l'une des nombreuses pépites que l'on a dans notre histoire africaine, histoire qui est perdue. Et vraiment, moi, c'est ça vraiment ce que je veux faire, c'est valoriser l'histoire africaine via la culture, puisque moi, j'ai une âme d'artiste, pour pouvoir justement que les Africains, que les Afro-descendants, ceux qui vivent en Europe ou les Africains puissent vraiment se réapproprier leur histoire, être fiers de leur histoire et se dire, même indirectement, ce continent est vraiment, il est magnifique, c'est le nôtre, on l'aime, il faut qu'on le défende. Voilà, moi, c'est ça mon but ultime. Wow. Et d'où est-ce que cela commence en fait? Qu'est-ce qui te pousse en fait à cela? Est-ce que tu es parti d'un constat? Je ne sais pas trop, peut-être qu'il y avait pas assez de contenu. Qu'est-ce qui te pousse à aller fouiller dans l'histoire? Et comment est-ce que tu arrives à cette histoire? Pourquoi, par exemple, je ne sais pas si je vais dire qu'il
il m'a manqué, j'ai raté des épisodes de l'Afrique. Mais moi, par exemple, tu vois, je ne vais pas forcément connaître cette histoire-là. Et je trouve très, très, très marquant de ce que, effectivement, tu en parles. Parce que certainement, il y a des gens comme moi qui ne vont pas connaître de telles choses qui ont existé. Je vais du fait que cela a réellement existé. Et comment est-ce que tu arrives à aller jusqu'en profondeur? Est-ce que tu as fait de la littérature, tu as fait de, je sais pas trop, comment on les appelle, les archéologues là, qui vont fouiller dans les pierres et dans les histoires. Et bref, comment est-ce que tu arrives à tout ça, à pouvoir entrer en contact avec toutes ces informations en fait? Je vais vous répondre d'abord à la première question. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a poussé à y aller? C'est simple. Moi, je suis d'origine congolaise. Ouais. Je suis née en Bulgarie. Okay. Et ensuite, je suis arrivée en France. Ouais. Et lorsque j'étais en France, lorsque j'étais à l'école, l'une de mes matières préférées, c'était l'histoire. Vraiment, j'adorais l'histoire. Sauf que l'histoire qu'on enseignait, c'était l'histoire vraiment franco-française. Et à chaque fois, je me demandais, mais mes ancêtres à moi, ils étaient où? Ils devaient forcément être quelque part, ils étaient où? Ouais. Et puis est venu le fameux discours de Nicolas Sarkozy, avec sa fameuse phrase, le plus grand drame de l'histoire de l'homme africain, c'est qu'il n'est pas assez entré dans l'histoire. Pardon, le plus grand drame de l'Afrique ou de l'homme africain, c'est qu'il n'est pas assez entré dans l'histoire. Et ça m'a... Je savais que c'était faux, hein, mais ça m'a vraiment giflé et je me suis rendu compte que certaines personnes devaient le croire, des personnes comme moi. Ouais. Je pensais pas forcément aux personnes occidentales, mais vraiment des personnes comme moi. Et c'est là que je me suis plongée dans les recherches et que je me suis rendu compte que non seulement l'homme africain était bel et bien entré dans l'histoire, mais que la femme africaine en plus avait fait l'histoire. Wow. Et je suis tombée amoureuse de l'histoire de ces Candace, qui en plus d'être justement l'incarnation de la femme qui a fait l'histoire, en tant qu'écrivain ou qu'artiste, il y a vraiment une dimension narrative vraiment à exploiter. Vraiment à exploiter. J'ai toujours été fan d'Heroic Fantasy, j'ai toujours été fan de cinéma, j'ai toujours été fan de Peplum. Et c'est vrai que depuis très très jeune, depuis mes 14 ans, je me suis toujours dit, mais pourquoi ne pas allier mythe africain et genre cinématographique, Peplum ou Heroic Fantasy pour ce qui concerne la littérature ou la BD. C'est vraiment quelque chose qui m'a... Pour moi, l'alliage était forcément le combo gagnant. Ouais. Et même si on ne l'a pas... Même si le film que je vais citer n'est pas forcément de l'Heroic Fantasy pur, Black Panther, le film qui est sorti, tend un peu vers ça. Ouais. Et son succès n'a pas vraiment été une très grande surprise pour moi en tout cas, puisque je me disais, pour moi c'était évident, c'était juste qu'il n'y avait pas forcément on n'avait pas forcément les moyens de le faire, ou les personnes qui étaient en pouvoir de le faire pensaient autre chose, n'avaient pas forcément l'œil sur l'Afrique, ne voyaient pas forcément quel man business l'Afrique et les Africains pouvaient être. En tout cas au point de vue de la culture. Après, comment j'ai appris, comment j'ai fait mes recherches, c'est simple, hein. Ne serait-ce que sur Google, on peut trouver des tas d'informations. J'ai aussi lu beaucoup de livres. Ouais. Et puis il y a aussi pas mal de documentaires, ne serait-ce que sur Arte, il y a un documentaire sur les Candace. Et vraiment, le fait justement que tout ça ne soit pas forcément consigné dans des livres, c'est à la fois une force et une faiblesse pour les auteurs, puisqu'on a des bases, mais après on peut imaginer, on peut vraiment construire toute une narrative autour de ces histoires, on peut vraiment, il y a vraiment de quoi créer autour de notre histoire, on peut vraiment la sublimer, on n'est pas forcément bloqué par des faits historiques, il y a des grandes dates, il y a des grands faits, et après on peut broder l'histoire, on peut s'inspirer de personnages historiques pour faire des fictions, et c'est ce que je fais. Waouh, super. Et est-ce que tu peux nous dire encore en quelques mots, tu as parlé tout à l'heure de cet événement que tu as eu à organiser sur Sprint Africa, je crois Sprint Africa Heroine, c'est ça? Oui. Et en quoi en fait a consisté cet événement en fait? Si tu peux dire 2 à 3 choses sur cela, parce que j'ai jeté un coup d'œil en fait sur ta page Facebook et j'aurais bien voulu en savoir un peu plus en fait sur l'événement. Le sprint, c'est une méthodologie de sprint design
qui consiste à répondre à une problématique en 5 jours et de manière participative. On a formulé pas mal de questionnaires que l'on soumettait au public, aux gens sur Facebook ou LinkedIn. En parallèle de ça, on a constitué une pool, un ensemble d'experts pour pouvoir, pendant 5 jours d'affilée, pendant 5 soirs d'affilée, débattre sur cette problématique de la diffusion et de la valorisation des histoires de nos héroïnes africaines auprès de la jeune génération. Le premier jour, il s'agissait de déterminer ensemble les problèmes, les obstacles à cette diffusion. Le second jour, il s'agissait d'évoquer ensemble des solutions aux obstacles qu'on avait précédemment évoqués. Le troisième jour, nous nous sommes intéressés à une solution en particulier, une solution pragmatique, une solution sur le court terme. Comment diffuser les histoires de nos héroïnes africaines auprès de la jeune génération? On s'est rendu compte que pour cela, il fallait qu'il y ait vraiment de l'entertainment. On ne pouvait pas le faire via des romans, tout simplement. Parce que c'était la jeune génération qu'on ciblait. Donc on se disait qu'il fallait que ce soit imagé. Et le troisième jour, on est arrivé à la conclusion que l'animation, les dessins animés, un peu comme les Marvel et les bandes dessinées, pouvaient justement être un outil à cette diffusion. Donc on s'est intéressé à ça, le troisième jour, l'animation. Le quatrième jour, on a imaginé ensemble quelle histoire pour commencer, quelle histoire et comment diffuser justement cette histoire auprès de la jeune génération. Et le cinquième jour, c'était la conclusion. Et c'est lors de tous ces jours-là, tous ces débats-là, que sont nés les African Heroine Studio. Wow. Et je vois par exemple, parce que pendant qu'on cause là, je suis en train de diffuser en fait le contenu de ta page Facebook. Certainement, tu ne peux pas le voir parce que je le fais depuis mon studio ici. Donc, ceux qui vont nous suivre vont voir tout cela. Et je vois par exemple jour 3 où tu parles de retrouver Roger Sala, acteur cinéma, comédien voix off. Par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as travaillé avec des personnes qui ont essayé de simuler des voix par derrière pour ces personnes-là ou... Non, lui, c'était juste le troisième jour, nous avions parlé de l'animation et justement, je cherchais des corps de métier dont l'animation avait besoin pour parler justement de l'animation. Comme lui, il était voix off, il était là pour intervenir dans le débat. C'était cela. Des producteurs, des acteurs, des entrepreneurs. Il faisait partie des experts que l'on a interrogés. Et il a participé au débat du troisième jour. Voilà, super. Et il y avait combien de personnes à peu près à cet événement en tout? Des intervenants, on en a eu 12. 12. Les conférences ont été vues plus de 50 000 fois. On a fait plus de 50 000 vues sur Facebook. Surtout en Afrique, ensuite en France. Mais c'est surtout en Afrique qu'on a fait des vues. Justement, en ayant des personnages comme Roger Sala, ou des personnes comme Roger Sala, qui lui est vraiment connu au Sénégal, qui travaille avec Marodi TV, je ne sais pas si vous connaissez la société de production sénégalaise. Donc, leur nom a pu amener de l'audience des téléspectateurs, des spectateurs. Waouh, ça c'est super ça. Et où est-ce que tu as envie d'aller? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans avec ce projet? Est-ce que tu veux arriver au niveau de... Tu as parlé de Black Panther tout à l'heure. Est-ce que c'est dans ce genre d'optique en fait que tu aimerais arriver? Pourquoi pas? Parce que si tu veux vraiment faire ressortir cela, est-ce que tu veux rester sur le cadre bande des dessins animés ou tu veux aller plus loin que ça en fait? Non. En fait, la première bande dessinée la première série d'animation que l'on va diffuser s'appelle Candace justement. Première reine guerrière de Méroé. Et les scénarios sont inspirés de scénarios que j'avais précédemment écrits pour une série. Pas une série d'animation, mais une série vraiment de fiction. Je voulais vraiment faire une sorte de Game of Thrones à l'africaine. C'était vraiment ça l'idée. Et c'est toujours l'idée, d'ailleurs. En parallèle, on continue à travailler pour ça. Seulement, en attendant, pour diffuser l'histoire, pour vraiment diffuser l'histoire et pour faire connaître ce que l'on fait, pour pouvoir, qui sait, plus facilement accéder à ce Game of Thrones africain,
Nous passons par l'animation Wow. pour commencer, mais oui. Donc, on veut vraiment développer cette série-là en fiction, en prise de vue réelle. Pour African Heroine Studio, moi, ce que je vise, c'est... Notre plateforme va bientôt ouvrir. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment une plateforme de streaming et de lecture de BD digitale. Vraiment quelque chose de très, très gros. Et j'aimerais que dans un an, par exemple, notre série d'animation soit visionnée par 10 millions de personnes. C'est ça ce qu'on vise, en gros. Wow. Voilà. Ça doit donc, ça veut dire que ce sera un peu du genre style dessin animé comme les mangas, par exemple, ce genre de choses. Voilà, c'est ça. Wow. C'est ça, c'est ça. Wow. En tout cas, je pense que dans le monde de l'audiovisuel aujourd'hui, ça sera juste une révolution en fait. Ce sera juste quelque chose de magnifique parce que je connais quelqu'un comme ça qui le fait aussi très bien au Cameroun. Il s'appelle Olivier Madiba. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Olivier Madiba. Kiro James. Kiro James, effectivement. Voilà. Ouais. J'avais contacté pas Olivier, mais son associé, parce que je voulais qu'il intervienne. Il n'a pas pu intervenir. Je voulais qu'il intervienne lors du sprint. Ouais. Mais ouais, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Hein. Ouais. Beaucoup. En fait, il est très connu en fait au Cameroun et c'est quelqu'un que moi j'encourage aussi. J'ai eu à publier plein de choses sur ce qu'il fait. Et pour moi, l'idée en fait, lui, il a commencé par exemple avec des livres, des BD. Et j'ai vu que ça s'est développé partout. Hein. Les gens achetaient ça sur Amazon, un peu partout dans le monde. Et puis, je me suis rendu compte que, waouh, c'est vraiment quelque chose qui parle, en fait, aux expatriés, à la diaspora. Je ne pouvais pas m'imaginer que ça pouvait parler à autant de personnes. Parce qu'on passe tellement et tellement d'années à l'étranger que c'est juste difficile, avec aussi le rythme de vie, le quotidien, le capitalisme, en fait, de prendre le temps et de s'intéresser vraiment à nos cultures, à d'où on vient et tout ce genre de choses, et à illustrer cela même au travers de ce que tu fais ou bien il fait comme vous faites. C'est vraiment encourageant, en fait. C'est juste une sorte d'héritage aussi qui serait bien. J'ai aussi connu, par exemple, des jeunes femmes entrepreneurs qui vont, par exemple, faire des poupées aussi noires parce qu'il n'y avait pas trop de poupées noires sur le marché. Et en fait, je trouve toujours l'initiative bien. Et qu'est-ce qui t'a amené, en fait, je vais dire par rapport au domaine, est-ce que tu as un parcours en tant qu'auteur, tu as fait des études dans le domaine? Peut-être il y a des personnes, parce que je vois de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ça, bande dessinée, et veulent ressortir le côté là, mais elles sont souvent bloquées au niveau de, je ne sais pas par où commencer, en fait, tu vois. Et est-ce que toi, tu as forcément un parcours dans le domaine, en fait? J'ai pas un parcours scolaire dans le domaine. J'ai toujours dessiné. Ça, c'est un autre. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours eu des facilités à dessiner. Ouais. L'écriture, ça arrivait vraiment sur le tard. Vraiment sur le tard, puisque je suis plus visuel, plus art plastique. Mais pour pouvoir partager les images que j'ai en tête, il faut que j'écrive. Donc, je me suis mise à l'écriture pour ça. Ouais. Mais oui, je n'ai pas de parcours. Je suis une autodidacte. Vraiment, j'ai écrit un roman, le premier roman sur Candace. Vraiment en autodidacte. Il est en autopublication sur Amazon. Ouais. Je n'ai pas eu un parcours classique. Vraiment autodidacte. J'ai fait des études de management en développement durable et RSE, ça n'a rien à voir du tout. Vraiment, ça n'avait rien à voir avec le domaine artistique, rien du tout. Mais ça venait du cœur, donc visuel. Donc, et comment est-ce que alors tu as réalisé ce que tu as pu réaliser? Tu as lu des livres, tu t'es formé. Comment est-ce que ça s'est passé? J'ai fait une brève formation à l'INA, l'Institut national de l'image, en tant que scénariste et showrunner et directrice artistique. Après, pour les petites images que l'on a pu montrer de la série, je me suis entourée de jeunes illustrateurs et jeunes qui sortent de l'école African Design School au Bénin. On a beaucoup de talent là-bas. Vraiment, ce que je voulais aussi à travers cette aventure, c'était vraiment mettre en lumière les talents qu'on a en Afrique. Moi, mettre mes histoires vraiment au service de leur créativité, pouvoir... Je ne fais pas ça toute seule. Vraiment, il faut savoir s'entourer. Donc, même si j'ai des notions en dessin, je suis quand même
accompagné d'illustrateurs en Afrique, basés en Afrique. Et, wow. oui. Super ça. Donc, tu es de l'avis en fait qu'il faut vraiment, quand on veut, pour ceux qui veulent se lancer dans peu importe le domaine, je ne sais pas, j'ai anticipé en fait la réponse, mais quel est effectivement le conseil que tu pourrais donner dans ce sens? Le besoin de s'entourer en fait des experts autour de soi, ou bien de bonnes personnes, ou bien de quel genre de personnes? Est-ce que tu trouves que ça joue un rôle, ou alors... Oui. Oui, si, bien sûr. Après, moi, les illustrateurs que j'aime, il y en a un qui est vert, mais d'autres, ce sont vraiment des jeunes comme moi. On se lance vraiment tous ensemble. Okay. Après, oui, avoir un associé qui a plus d'expérience vraiment et une vision vraiment business et stratégie business de l'affaire, c'est important. Mais oui, je suis surtout entourée par des jeunes illustrateurs, des gens passionnés surtout, comme moi. Wow. OK. Et qu'est-ce que tu pourrais encore donner d'autres comme conseil à, je ne sais pas trop, toute personne qui a connu le même parcours que toi? Je viens du Congo, je suis né en Bulgarie, par exemple, et veut entreprendre en Afrique. Tu vois, tu travailles certainement avec des gens en Afrique, mais est-ce que comment est-ce que tu as géré en fait le fait de travailler avec des personnes que tu ne vois pas en fait? Tu as forcément eu besoin aussi de faire confiance à ces personnes, de les connaître. Comment est-ce que tu vois tout cet aspect et comment est-ce que toi, tu as pu gérer cela pour pouvoir avoir du succès dans ce domaine, si tu as, je suppose, eu du succès? Bah, j'ai débuté. Pardon? Je débute, hein, donc pour l'instant, je ne suis pas à l'abri. Mais c'est vrai, faire confiance aux gens, après... Je sais pas si c'est très, entrepreneur ce que je vais dire, mais ouais. Écouter son intuition, écouter son intuition vraiment et capter vraiment ce qui motive les gens, capter la passion des gens. C'est le seul talent que je peux avoir, c'est déterminer si une personne est passionnée. À partir de là, on peut avancer. On peut avancer. Et, on avait quelques calls. Aujourd'hui, que ce soit WhatsApp, que ce soit Skype, Zoom, le Covid nous a tous mis par terre, mais on a tous appris à travailler ensemble en restant chez soi. Donc ça, là, j'ai pu le mettre au service de cet événement et ça a pu me montrer qu'on peut travailler en étroite collaboration, même si on est très loin les uns des autres. On est aujourd'hui pour. Wow. OK, super. Et est-ce que tu es active aussi sur d'autres plateformes à part Facebook, comme j'ai vu là tout à l'heure? Est-ce que tu es active sur Instagram ou est-ce que tu as un site internet, même pourquoi pas une chaîne YouTube aussi, même pourquoi pas? On a une chaîne YouTube. OK. On va alimenter la chaîne YouTube. On a une chaîne YouTube qui s'appelle African Heroine, justement. OK. On a aussi un Instagram qui s'appelle Notre propre narrative, tout attaché. Et nous avons aussi une page sur LinkedIn. Et bientôt, nous aurons un site justement où les gens pourront télécharger les BD digitales, pourront visionner aussi des épisodes de Candace et d'autres films d'animation sur des reines qui deviendront des super-héros. OK. Mais comment est-ce que vous comptez vous y prendre, en fait, par rapport à visionner, en fait, ces BD en document? Ce sera, par exemple, comment? En document, PDF ou, je ne sais pas trop, sous forme de e-book? Comment est-ce que cela va se passer? Exactement. Oui, c'est les BD sont sous forme de e-book. Okay. Et les vidéos, oui, sont directement en visionnage sur le site. OK. Wow. Super. En tout cas, c'est très intéressant ce que tu fais. Et franchement, moi, je vous encourage, à vous qui me suivez, si vous me suivez, par rapport à cette interview que je suis en train d'avoir avec Grace, je vous encourage à aller visiter, en fait, ce qu'elle fait. J'ai présenté certaines choses avec vous. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir tout ça. Nous avons vu effectivement que elle va présenter beaucoup de personnages animés, comme vous pouvez le voir en fait sur la page Facebook dans laquelle je suis actuellement. Et franchement, je vous encourage à aller vous abonner à sa page et à l'encourager en fait dans cette aventure entrepreneuriale dans laquelle elle s'est lancée et vraiment à
pouvoir la motiver aussi. Je ne sais pas trop, vous pourrez entrer en contact avec elle. Je vais placer en fait tous ces contacts en dessous de cette description. Et je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire à tous ceux qui nous suivent avant qu'on ne se sépare, parce que nous sommes arrivés à la fin de cette conversation magnifique. Ouais. Tout ce que je peux dire et la principale leçon que j'ai reçue du sprint de tous les producteurs et tous les entrepreneurs, c'est vraiment foncer. Allez-y, faites-le. Peu importe ce que vous avez en tête, faites-le. Même si c'est pas parfait, lancez-vous. C'est. Wow. Ok. C'est le mot de la fin. Ok. D'accord, super. En tout cas, merci beaucoup. Grâce, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je te remercie d'avoir pu trouver du temps pour qu'on échange. On avait déjà eu à essayer une fois, mais ça n'a pas marché. Mais heureusement, cette fois, on a pu trouver un autre rendez-vous. Et franchement, je vais partager ce que tu fais. Je vais parler de ce que tu fais. Et je vous encourage, si vous me suivez, à aller visiter en fait la plateforme de Grace African Heroine Studio que vous allez retrouver sur toutes les plateformes. Et je mettrai ses contacts. Vous pourrez entrer en contact avec elle. Merci d'avoir pris le temps, d'avoir suivi cette émission. Et je vous souhaite un excellent week-end. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao les amis. Merci beaucoup. Ciao. Hey, Afropreneur, avant de partir, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, n'oublie pas de m'encourager en t'abonnant à ma page Instagram et Facebook, le futur entrepreneur africain, de le liker, de le partager autour de toi. Reste en forme et on se dit à la prochaine.